Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Monsieur les juges, bonjour et bienvenue. Bonjour Président, ravi de vous retrouver. Bonjour juge Baha, que je retrouve également avec beaucoup de plaisir. Bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Avec le drame de Solan, le Burkina Faso a touché le fond et il est impératif de situer les responsabilités. Pour certains, le gouvernement est comptable des 132 morts dans le drame survenu dans cette partie du Burkina Faso et doit répondre. C'est la conviction du mouvement Le Balai Citoyen et pour joindre l'acte à la parole, il a porté plainte contre le gouvernement et exige l'ouverture d'une enquête dans l'affaire dite Apollinaire Compaoré. Pour comprendre davantage ses motivations, notre convoqué ce matin est Smoké. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement Balai Citoyen. Avec vous, nous allons parler justement des deux actes juridiques que vous avez posés hier. C'était au palais de justice de Ouagadougou. Mais avant, nous allons ouvrir cette première partie de l'émission, les avant-propos. Juge Bougma, pour cette partie, vous avez la parole. Merci. Mon avant-propos va concerner le président du Faso, qui est sorti, qui a dit qu'il a compris les Burkinabés, qui demande de surseoir à la marche, mais aussi qui annonce qu'il y aura des réaménagements. Et la reprise, c'est son conseiller Thierry Hott qui dit que des réaménagements stratégiques imminents. Donc, mon avant-propos, c'est qu'après ces deux grandes annonces, les ministères ont commencé à tourner au ralenti. Donc, parce qu'il y a des réunions reportées, il y a des choses qu'on attend de voir, on dit il faut patienter, bon, parce que comme c'est pas sûr, bon, donc ça a commencé à tourner au ralenti, pour ne pas dire que ça ne travaille plus entre griffes dans certains ministères et dans certaines directions stratégiques, parce qu'il y en a qui savent que ce n'est pas aussi évident pour la suite. Bon, c'est ça aussi la méthode ROC, qui est lente, mais aussi qui a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, alors que dans ce contexte d'urgence, vous sortez dimanche dans un discours très attendu, vous annoncez des chamboulements. Votre conseiller nous dit d'ailleurs que c'est, comment on appelle ça, il a dit quoi, réaménagement stratégique imminent. Et en même temps, ça panique, ça court dans tous les sens. Un conseil des ministres reporté à une date ultérieure, et puis les mesures annoncées ne sortent pas. J'ose espérer que ça ne va pas être tout ça pour ça, parce qu'on a eu aussi de longues attentes avec le résultat qu'on connaît. Déjà avec l'annonce de la venue de Saint-Paul de Dakar, Paul Kabatier, on se rappelle comment c'était attendu, et puis à l'arrivée, comment les choses se sont passées. Ensuite, il y a eu aussi la très longue attente après au début de son deuxième mandat et à l'arrivée. C'est Papi Dabiré qui a été reconduit, alors qu'on se disait que compte tenu du fait que ça a pris du temps, certainement c'était pour trouver un oiseau rare. J'ose espérer également que cette attente ne va pas être une longue attente et après on a un résultat, on se demande tout ça pour ça. Et donc c'est quelqu'un également qui consulte beaucoup, qui hésite à se lancer et cette fois-ci je pense que compte tenu de l'urgence, peut-être qu'il va fonctionner comme la fusée qui consomme 80% de fiole au sol pour décoller, aller à une vitesse grand V. C'est cet espoir que je fonde. C'est cela mon avant-propos ce matin. Merci, juge Bougma. Juge Va, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, merci Président. Bon, c'est la même actualité qui aujourd'hui cristallise les attentions, la dernière sortie du président du Faso. Et on a vu l'UPC aussi qui a fait son communiqué, qui à des moments attend et demande à ce que le président aussi, de façon rapide, va dans les actes relativement à ce qu'il avait annoncé et son engagement qu'il a pris. Et demandons aussi à l'opposition, parlant de l'UPC toujours, de revenir à la table des discussions, notamment pour le dialogue qui avait débuté et qui a été suspendu pour reprendre notamment le 3. Donc c'est un peu l'appel de l'UPC. On sent la posture nouvelle, parce que bon, ce n'est plus le parti qui avait le surfort pour son temps. Il est dans la majorité aujourd'hui. Il le reconnaît. Et je crois aussi ça, c'est, je ne dirais pas
que c'est courageux, mais ça n'est que on ne peut pas aujourd'hui cacher ce fait-là. C'est que la réponse sécuritaire, le dispositif que nous mettons d'un point de vue stratégique a du mal à donner des résultats. Et ça, même le parti convient avec le constat qui est fait aujourd'hui. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que cet appel est lancé. Ça vaut aussi son pesant, quoi qu'on dise, parce que aujourd'hui, il y a ces meurtrissures, c'est vrai, mais il y a un Burkina qui doit continuer, il faut qu'on se parle. Mais je pense que le message devrait être entendu et on attend tous de savoir comment est-ce que la cohésion dont le président a parlé, le retour de la confiance qu'il a promis, comment est-ce que ça va venir? C'est par des bouts de décision qu'on attend toujours. Merci, messieurs les juges, pour ces mots introductifs. Merci aussi à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce matin, le tribunal auditionne Serge Bambara alias Moké, qui est sur notre plateau. Avec vous, nous allons parler justement de ces 2 actes juridiques que vous avez posés hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Alors, une plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Vous demandez également l'ouverture d'une enquête concernant l'affaire Apollinaire Compaoré. Ce temps d'antenne-là, c'est pour en tout cas avoir des éclaircissements et comprendre davantage vos motivations. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par des questions de généralité. Nous savons que vous avez des anciens camarades qui ont décidé de donner un autre sens à leur engagement politique en allant sur le terrain politique, je l'ai dit. Je pense notamment à Guy Hervé Cam avec le mouvement Sens. Aujourd'hui, quels sont les rapports du ballet citoyen avec ce mouvement-là? Est-ce que le cordon ombilical a été définitivement coupé? Question piège. Il n'y a pas de cordon ombilical. Il y a juste des camarades qui ont quitté le mouvement en bonne entente, je rappelle, qui sont toujours normalement militants du mouvement. Ils ne peuvent pas être membres des cadres de décision. Ils ne décident pas pour le mouvement, mais ils sont libres de pouvoir toujours fréquenter leurs autres camarades, etc. Donc ce sont des camarades qui ont pris sur eux de quitter le mouvement de la société civile pour se lancer dans la conquête du pouvoir politique. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Plus on est de fous, plus on rit. Donc on a aussi bien d'autres rapports avec les autres mouvements politiques du Burkina Faso, parce qu'on est une organisation de la société civile qui assume son aspect politique aussi, même si l'objectif n'est pas de conquérir le pouvoir, mais plutôt de représenter une force de proposition et de pression. D'accord. Monsieur les juges, question de généralité. Mais c'est un mouvement Sens qui a, pour ne pas dire, si je dis qu'il y a puisé dans le balai, c'est trop dire. Donc il y a une aile qui s'est démarquée pour créer un mouvement Sens. La question c'est de savoir si vous incarnez la branche OSC de ce mouvement. Parce que bon, au Burkina, on a l'impression que chaque parti politique, et c'est le constat, a sa branche dans la société civile. Est-ce que vous l'assumez? Non, pas du tout. Je vais être clair là-dessus. On a des anciens camarades aussi qui ont quitté notre mouvement et qui sont entrés par exemple au MPP. D'autres se sont rapprochés même de l'ancien, comment on appelle ça, le parti politique qui était majoritaire à l'époque. Donc, après, chacun fait ses choix politiques. Nous, ce que nous espérons seulement, parce que nous avons toujours dit, le ballet citoyen, c'est une école. On vient aussi, on apprend, on confronte les idées, on rencontre des plus jeunes, des moins jeunes, etc. Après, on est libre de voler de ses propres ailes. Ce n'est pas une aile du ballet citoyen, c'est juste des camarades qui ont décidé de fonder un mouvement politique. On peut que leur souhaiter bonne chance. Pour peu qu'ils continuent d'avoir le respect des convictions qu'ils défendaient à l'époque quand ils étaient dans le mouvement, parce que c'est cela aussi l'important. Nous, on prêche pour le rafraîchissement de l'offre politique, alors on ne va pas se plaindre que certains éléments, après leur parcours et leur expérience, ne se lancent pas en politique. Ça serait un peu contradictoire. Juge Var. Est-ce que Smokey, je parle de la personne, n'a pas pensé un peu à cela, l'aspect purement politique, tout comme les Hervé Cam qui ont fait le pas, la question ne vous a pas taraudé l'esprit à un moment donné? Je pense que tout citoyen burkinabé, comme Norbert Zongo disait lui-même, quand il parlait du silence des gens, tout citoyen burkinabé doit se sentir capable d'apporter quelque chose dans son pays si celui-ci le lui réclame. Voilà. En l'occurrence, le pays ne m'a jamais réclamé d'assumer quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que si à partir du moment où j'ai la conviction que je peux apporter quelque chose dans l'amélioration du quotidien des Burkinabés, si cette mission-là est d'une certaine façon à l'onction, on va dire, d'une certaine opinion publique et ne rencontre pas de difficultés par rapport à mes propres convictions, évidemment que je vais y aller. Je pense que tout
Tout Burkinabé devrait avoir ce sens patriotique-là dans l'âme. C'est pas pour rien qu'on se dit intègre. On ne doit pas seulement se dire intègre, on doit le prouver. Parce que le problème d'aujourd'hui, justement, c'est la définition qu'on donne aux mots. Vous voyez, quand on parle de discours ferme, et qu'en réalité, on laisse la porte ouverte à plein de choses, comme le récent discours du PF, il faut que les mots retrouvent leur vrai sens. L'intégrité, c'est l'honnêteté, il faut que ce soit clair. Mener des actes, il faut que ça se voit, des actes concret, ça doit se voir sur le terrain. Il doit y avoir des changements, des bouleversements positifs, etc. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Oui, c'est aussi, toujours en généralité, c'est aussi ça le problème au niveau du Burkina Faso. Vous avez des acteurs de la société civile, parfois vous êtes sûrs de leur profil, de leurs compétences, mais qui refusent également d'assumer comment on appelle ça, le militantisme politique assumé, je veux dire. C'est-à-dire que, mais la réalité c'est que tout combat militant qui n'est pas porté aussi par une action politique, c'est difficile que ça prospère. Ça va rester de bonnes intentions. Et ceux qu'on cite aujourd'hui sont des gens également à un moment donné qui se sont affranchis, qui sont assumés. Et au Burkina, ça, on voit venir ça très rarement. Parce qu'on a aussi une opinion qui ne tolère pas quand vous participez à une action politique. Est-ce que ce n'est pas cette crainte-là qui fait que vous jouez les arrière-plans derrière OSC à un moment donné, alors qu'il n'y a pas de justification qui tienne? Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais je pense qu'il y a plus de on nous jette plus la pierre du côté de la société civile que dans les partis. Dans les partis politiques, on part du principe que la personne a assumé la conquête du pouvoir politique. À partir de ce moment-là, on lui concède pas mal de choses. Mais dans la société civile, j'ai l'impression que, surtout depuis les années post-insurrectionnelles, et même pendant la transition, ça tire à coups de boulet rouge sur toutes les positions de la société civile. Et pourtant, des gens qui bénévolent, qui donnent de leur temps, parce que par amour pour leur pays, ou en tout cas par respect de leurs convictions, ne devraient pas bénéficier d'une telle, de telle envie de détruire pour rien. Et donc je pense qu'on supporte beaucoup plus dans la société civile. Voilà. Parce que justement, au bout de la leçon, il n'y a pas quelque chose que certains militants pourraient récupérer. Voilà. Ouais, c'est plutôt un sacrifice. Alors, oui, c'est vrai, c'est un sacrifice, vous dites vrai, mais quand certains ferment les yeux, ils ne voient plus un leader d'OSC, ils voient un homme politique qui ne franchit pas un pas, mais qui peut être dans un couloir qui... Donc, c'est ce qui fait... Je pense que c'est ça aussi qui rend certains commentaires très enflammés. Alors que ceux qui ont fait le choix, c'est réglé. Non, mais tout le monde ne peut pas faire le choix d'entrer en politique. Il n'y aurait plus de sentinelles, il n'y aurait plus de vigie. La démocratie en souffrirait parce que c'est un peu comme si on disait que tout le monde doit rapper, personne ne doit faire le DJ, personne ne doit faire l'organisation de spectacle, personne ne fait la lumière, personne ne fait le son. Comment ça va fonctionner alors? Donc il y a un moment donné, je pense que on ne peut pas tuer la société civile pour améliorer la qualité de l'exécutif. Il faut que la société civile reste une vigie, reste une sentinelle. Maintenant, ceux-là qui pensent que la société civile ne leur convient plus, et qui ont des ambitions, qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose effectivement au pays par rapport à leur école d'origine, ils y vont. Voilà, et on ne peut pas leur en vouloir pour cela, bien au contraire. Alors, depuis hier, vous êtes au cœur de l'actualité avec votre passage au palais de justice de Ouagadougou. Vous avez décidé de déposer plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger après ce qui s'est passé à Solane. Vous demandez également l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Apollinaire Compaoré. Avant de venir au fond de ces deux plaintes-là, ces deux actes juridiques, beaucoup se disent un peu surpris de cette sortie du balai citoyen. Vous l'avez dit, beaucoup ne sont pas très tendres avec vous. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ces réactions-là? Parce qu'on estime que vous étiez pendant longtemps muré comme dans un silence. Pourquoi cette sortie-là? Écoutez, parce qu'il était temps. Parce qu'à un moment donné, ça nous paraissait plus efficace de mener une telle activité qu'une autre. Parce que ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on prépare depuis quelque temps. Et l'occasion a fait le larron parce que le discours du PF n'était pas du tout rassurant. Nous avons pensé que c'était enfin le moment de pouvoir mener cette action-là. En tant que société civile, il faut pouvoir, pour nous, diversifier les méthodes de résistance. Et nous avons toujours tenté de le faire. À chaque fois qu'on veut casser le schéma marche, meeting, dépôt de gerbes de fleurs, marche, meeting, dépôt de gerbes de fleurs, ou si ce n'est pas l'inverse ou dans un autre sens, on veut casser ce schéma-là pour proposer quand même d'autres façons de pouvoir résister. C'est pour ça qu'on a été quasiment les premiers à se lancer sur la question du sit-in qui est devenu un peu à la mode.
des marches, des caravanes, des caravanes meetings aussi. C'est la première fois qu'un mouvement de la société civile faisait ça au Burkina. Donc on essaye toujours d'innover dans la façon de réagir par rapport à notre actualité. Maintenant, les détracteurs qui disent que nous ne faisons rien, bon, ça fait longtemps qu'on a fermé les écoutilles. Hein. Vous savez, quand vous avez un objectif, vous essayez d'atteindre cet objectif-là. À partir du moment où vous le faites dans le respect des règles du jeu démocratique, bon, tout ce que les gens peuvent raconter autour, ça les regarde. Sinon, si vous commencez à regarder toutes ces choses, tous ces colibés, toute cette délation, parfois même qui mériterait même d'aller aussi au tribunal, et pas seulement au tribunal de l'actualité pour ce cas-ci le vrai, eh bien, à un moment donné, vous êtes un peu perdu et vous commencez un peu à vous démoraliser, à vous décourager, quand bien même c'est le lot quotidien de tous ceux qui nettoient la merde. Comme on dit, dès que vous nettoyez la merde, forcément vous allez paraître plus sale que les autres, pour autant simplement que vous agissez. D'accord. Alors, vous l'avez dit, l'État doit répondre pour ce qui est du drame de Solan. On a eu 132 personnes qui sont restées dans cette attaque-là. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé justement cette plainte-là? Est-ce que, parce que nous sommes à plus de 3 semaines de Solan, est-ce que justement c'est l'attaque en elle-même ou c'est la sortie du chef de l'État? Ben, c'est un peu tout, on va dire. Hein. On vit une situation catastrophique aujourd'hui. Il est impossible de ne pas réagir. Il est impossible, mais ici, il faut réagir de façon à ce que quand même on obtienne 50 à 60% de résultats escomptés. Voilà. Il ne faut pas agir pour agir. C'est-à-dire s'il faut mener une action qui ne va aboutir à rien du tout, en tout cas qui ne va pas permettre d'atteindre le minimum d'objectifs, ce n'est pas intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à cette option juridique-là. Et effectivement, lorsque le président du Faso est sorti, malgré, à certains moments, on sentait quand même plus de fermeté dans le speech, dans le discours qu'habituellement. Pour autant, ce discours aurait été fait avant le drame de Solan ou juste après, il aurait pu passer. Sauf que là, la situation a empiré et qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça manque de gage. Ce discours manque de force, de détermination et surtout de décisions fermes et de propositions d'actes concrets pour vraiment rassurer l'opinion publique en elle-même. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est aussi fautif, ce gouvernement-là. Ce gouvernement, cet État qui a pris l'engagement de sécuriser, c'est un devoir pour le gouvernement de sécuriser, de donner la protection à tout citoyen burkinabé. S'il ne le fait pas, il a failli à son contrat. Il doit pouvoir aussi répondre de ses actes. Alors, pour poser un acte juridique, il faut une préparation, il faut avoir un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui vous accompagnent juridiquement? Je veux parler de vos conseils. Nos conseils sont au sein du mouvement. On a toujours fonctionné comme ça. Il y a des juristes qui sont au sein du mouvement. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Il y a des camarades qu'on ne peut pas citer parce qu'ils sont aussi membres de certaines institutions qui demandent une certaine neutralité. Mais on a des juristes chez nous, on a des artistes, on a des paysans, des menuisiers, on a tout ce qu'il faut. À peu près toute la masse sociale burkinabé est représentée au sein du mouvement, avec tous les âges aussi. Donc ces conseils-là ne viennent pas d'extérieur. Quand ces conseils, si vraiment nous avons besoin d'agir et nous avons par exemple un conseil qui n'est pas présent au sein du mouvement, on fait appel à ce que nous on a appelé les personnes ressources. À ce moment-là, on fait venir quelqu'un officiellement, hein, on ne le cache pas. La personne vient, on veut être formé, en tout cas, on veut être briefé sur telle ou telle spécialité. Est-ce qu'il peut nous expliquer? C'est comme ça qu'effectivement, on peut faire évoluer les choses. Mais si parlons bien. Si vous voulez demander si ce sont nos camarades de Sens ou Maître Guy Hervé Cam, parce que j'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux, une affabilité. Hein, quelqu'un a écrit, soi-disant, vivant en Côte d'Ivoire et actuellement au Burkina Faso, j'ai vu une espèce de post où il disait tout un peu n'importe quoi, qui avait une sorte de manipulation avec un jeune. Vraiment, c'est un ramassis d'imbécilité que je suis obligé de dire que c'est complètement faux. Nos anciens camarades n'ont en aucun cas participé à la prise de décision, ni même au contenu de ce qui a été rédigé pour être déposé au tribunal de Ouaga 1. D'accord. Monsieur le juge. Est-ce que Guy Hervé Cam fait partie de vos avocats conseils dans cette affaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Guy Hervé Cam est actuellement dans son mouvement politique. Guy Hervé Cam reste un ami, reste toujours aussi un militant du ballet, mais ne pèse pas dans les organes de décision et n'a pas son mot à dire dans les décisions que le mouvement prend. D'accord. Juge va. Oui. Pour beaucoup de vos pourfendeurs,
Ils disent, quand on regarde le balai dans sa posture aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Samedi, je pense que vous avez tous vu un peu comment à Kaya et à Titao, les populations sont sorties, et avec par moments beaucoup de violence, mais dans l'expression d'un ras-le-bol. Et vous avez habitué les Burkinabés à ce mode d'expression aussi à un moment donné. Je l'ai dit comme ça, à un moment donné. Et aujourd'hui, le mercure est tellement monté que c'est ce mode d'expression-là qu'on sent aujourd'hui chez la population. Il y a une opposition qui appelle à marcher. Je pense que vous dites que vous vous démarquez de la marche de l'opposition. Vous n'avez pas appelé à marcher, vous n'avez pas de mouvement de ce type-là, mais vous décidez de faire plutôt confiance à la justice pour interpeller le gouvernement. Et j'ai dit encore, pour certains de vos profondeurs, ils se demandent, mais le balai à quoi? Donc maintenant, là, le balai connaît la justice, là, connaît la route du palais. Ce balai qui nous avait habitués à des mouvements forts, qu'est-ce qu'il y a? Le balai est devenu mou? Qu'est-ce qui se passe? Je vous prends en contre-pied, j'attendais que vous terminiez pour vous dire que non, nous participons aussi aux marches. Nous avons participé aux marches de Titao, aux marches de Fada, aux marches de Kaya. Certains d'entre nous-mêmes sont des co-initiateurs de ces marches, pour ne pas dire des initiateurs. Donc on a participé activement à ces marches-là. Pourquoi on ne participe pas à cette marche? Peut-être celle-là. Celle-là me semble un peu spécifique dans le sens où il y a une diversité d'agendas politiques sous-tendus, sous-cachés, etc., qui est difficilement... Aucune organisation de la société civile n'aime fonctionner comme cela, parce que vous n'avez pas un mot d'ordre précis. Nous sommes capables de faire des alliances de circonstances pour peu que l'objectif, là, ce soit effectivement l'intérêt de la patrie des hommes intègres. L'intérêt de la patrie n'est pas l'intérêt de certains individus ou d'un clan ou bien de certains intérêts économiques ou autres, ou clans mafieux. C'est pas cela. C'est l'intérêt vraiment du pays. Et d'ailleurs, le peu de sérieux, ce n'est pas moi qui l'ai relevé, c'est un de leurs camarades de l'opposition, hein, je crois que c'est Ablassé, qui disait que en 4 points, pourquoi est-ce que cette marche lui paraissait improbable et tout. On ne peut pas comprendre que le chef, le CEFOP même, lui-même, à quelques jours de l'organisation de cet événement, se balade du côté de la lagune, si ce n'est pour prendre conseil, peut-être, mais c'est un fourre-tout. Le problème de cette marche, c'est que c'est un fourre-tout. Et nous aimons quand même avoir un minimum de contrôle de ce que nous faisons. Or, malheureusement, je ne suis pas sûr que nous aurons le contrôle de la situation dans cette marche-là. Je parle de nos objectifs, hein. Je ne parle pas du reste, la question de sécurité, ça ce n'est pas notre rôle, ça c'est le rôle de l'État, de la mairie, etc., de garantir la sécurité. Je parle de la question du sens même de la marche, de l'objectif même de la marche. On a l'impression qu'on surfe actuellement sur la problématique actuelle. Il faut faire vite pour pouvoir récupérer le maximum d'opinion publique. Parce qu'on sait que les gens, effectivement, n'en peuvent plus de cette question du terrorisme-là. Et donc, on veut utiliser peut-être cette actualité-là pour pouvoir faire tout et n'importe quoi. Sinon, je ne vois pas pourquoi déjà la façon dont c'est en train de s'organiser, et pourquoi le CEFOP lui-même n'est même pas là présent. Une marche qui est censée se tenir le 3-4 juillet, il n'y a que le 29 finalement, ou c'est le 28 que le consortium en lui-même s'est mis en place. Bon, en fait, c'est toutes ces choses-là. Nous, ce qu'on dit simplement, dans les temps qui viennent, nous allons mettre en place une unité d'action. Okay. Voilà, avec des organisations qui sont similaires à la nôtre, qui ont pratiquement les mêmes objectifs que la nôtre. Mais on ne veut pas se mettre avec des éléments qui sont difficilement contrôlables, dans le sens où on ne sait pas vraiment si ce sont des actes patriotiques qu'ils veulent mettre en place, ou bien s'il y a des agendas politiques derrière. Et probablement qu'il y en a. Voilà. Oui, et c'est ça le problème. Mais ce que vous dites, c'est bien. Mais à un autre moment aussi, peut-être, je dirais, les luttes sont spécifiques au regard des objectifs. Mais même ce tâtillage, on l'a vu avec des politiques qui, eux aussi, avaient leurs agendas. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, nous, on l'a fait. Voilà. Moi, j'ai assumé, par exemple, de marcher, la fameuse marche, le fameux meeting de l'opposition. Je crois que c'était en 2010, je pense. En 2011. 2011, le fameux meeting de l'opposition avec le texte bien clair, l'objectif bien clair qui était Blaise dégage. En fait, d'ailleurs, ça a été même récupéré par les opposants. C'est un truc qu'on avait lancé sur les réseaux sociaux qui a été récupéré par les opposants. Moi, j'ai accepté de participer à ce meeting-là parce que l'objectif était clair et précis. Là, on sait que tous ceux qui sont là,
C'est pour effectivement la sauvegarde de la démocratie. C'est pour empêcher qu'un clan contrôle le pays pendant X temps. Et c'était clairement défini, que ce soit sur les pancartes comme sur le discours. Mais là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on défend? On parle de réconciliation nationale, on parle de retour des anciens, on parle d'insécurité, on parle de ceci, on parle de cela. Finalement, je me demande bien quel est l'objectif principal de cette... comment on appelle ça? De cette manifestation-là. Voilà pourquoi nous avons dit, bon, comparaison n'est pas raison, mais au moins, nous, même à défaut de pouvoir participer à un tel événement, nous pouvons... Comme nous avons aussi souvent fait, nous avons souvent aussi marché seuls. L'expérience aussi a montré que nous étions capables aussi de manifester seuls. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous allons essayer de monter une coalition, une unité d'action avec des gens qui sont proches quand même de notre philosophie, de notre idéologie. Voilà, pour ne pas quand même quelque part aller se mettre là où on n'aurait pas envie de se mettre. Voilà. Alors pour beaucoup, vous êtes mal à l'aise avec le CFOP de Idi parce qu'on estime que vous avez contribué justement à leur départ avec l'insurrection populaire. Est-ce là la vérité? Mais c'est évident, on ne peut pas demander à un insurgé ou quelqu'un qui a participé à l'insurrection pour chasser des gens qui voulaient s'éterniser au pouvoir, de venir manifester auprès de ces gens-là pour réclamer la venue de l'ancien régime. Donc c'est la véritable raison? Non, il y a de cela. Mais je dis et je répète que malgré tout cela, si effectivement... une manifestation au niveau du territoire burkinabé, si l'objectif c'est vraiment un thème qui rassemble, c'est-à-dire qui est réellement sincère, c'est-à-dire qui est pour ressouder tous les Burkinabés ensemble, où il n'y a pas de calcul politique, nous on va foncer, on est capable de faire abstraction, même des alliances dites de poison, on est capable de le faire à partir du moment où l'objectif est clair et précis et que c'est la sauvegarde des intérêts des citoyens burkinabés. Justement, nous on va foncer, c'est le mot là qui me plaît bien, foncer, c'est ça qu'on ne sent plus chez le balai depuis que peut-être ces Amidiens sont au pouvoir. Non. On ne fonce pas pour foncer. Il y en a qui veulent foncer pour foncer, très bien. Ceux qui veulent être des taureaux, qu'ils foncent. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut analyser avant de foncer. Et l'expérience nous l'a montré. Le minimum d'expérience qu'on a eu nous a permis de nous dire qu'il y a peut-être des actions qu'il faut éviter de faire inutilement pour ne pas épuiser les militants. Parce que les militants, s'ils se déplacent une fois, il n'y a pas résultat. 2 fois, il n'y a pas résultat. 3 fois, il n'y a pas résultat. Ben, ils arrêtent de se battre tout simplement. Ils finissent par aller à la soupe comme tout le monde. Donc l'idée, c'est quand même de mener des actions qui ont un minimum de résultats. Et nous, ce qui nous importe, c'est effectivement le résultat concret sur le terrain. Que ce soit à 2, à 10 ou à 1000. Ce qui est important, c'est est-ce que vous aviez envisagé d'avoir un tableau de requête, une plateforme telle qu'elle? Combien de points ont été satisfaits? C'est ça qui est important. Ce n'est pas la manière dont vous allez le faire. Et je rappelle aussi que le cas de l'époque de l'ancien régime, c'était un cas exceptionnel dans le sens où pour nous, ce régime-là n'était même pas légitime. N'était ni légal ni légitime. Donc forcément, il y avait de la désobéissance civile obligatoire dans l'air. Dans ce cas précis, nous avons un régime, qu'on le veuille ou pas, qui est légitime, qui a été élu par de nombreux Burkinabés. Ce n'est pas le balai citoyen qui les a élus. Pour autant, la démocratie a un certain nombre de règles qu'il faut savoir respecter. Si on va mener une manifestation et qu'on est sûr que cette manifestation-là va avoir, comment on appelle ça, non seulement le soutien de l'opinion publique, mais aussi permettre d'obtenir des résultats escomptés, on va le faire. Mais on ne va pas foncer à l'aveuglette, juste par populisme, juste pour qu'on dise que le balai citoyen, là, et finalement, il continue de foncer. Non, c'est pas ça. Okay. Il faut foncer pour avoir des résultats. Alors, dans le doute, abstiens-toi, c'est bien connu. On peut vous concéder qu'il y a des doutes dans l'air et tout. Effectivement, en avril 2011, vous avez marché aux côtés de Maître Benouende Sankara, qui était le chef de file de l'opposition, pour dire Blaise dégage. Le message était clair. Ensuite, il y a eu maintenant, on est d'accord ou on n'est pas d'accord pour l'article 37. Le rôle du balai, ce n'est pas à contester. Donc, il y a eu effectivement cette contribution. Il y a eu le Sénat. Oui, il y a eu le Sénat et tout et tout. Donc, tous ces combats que vous avez menés. Mais en même temps, vous aviez marché avec des gens aussi qui avaient leur propre agenda. Donc, à l'arrivée, certains d'entre vous se sont dit, nous nous sommes fait avoir. Alors, est-ce que c'est cette crainte exprimée qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes prudent, ou bien c'est réellement la conviction que vous ne savez pas où les uns et les autres vont? Est-ce que ce n'est pas la crainte également?
Il y a certainement un peu de tout, mais je vous dirais clairement que nous, quand on s'engage, on s'engage. Si on dit officiellement, oui, nous, on va participer à tel événement, on va participer vraiment. Mais il faut qu'on soit au courant vraiment des tenants et des aboutissants. Qui contrôle quoi, à quelle fin, pour arriver à quoi. Mais si on n'a pas toutes ces informations-là, honnêtement, je vous dis que ça nous paraît difficile de nous allier même avec un mouton. Hein. Déjà que c'est difficile de s'allier avec un ogre ou un lion. N'en parlons pas de... Voilà. Un mouton, c'est encore plus simple, mais même là, on ne va pas forcément suivre. Donc, toutes les organisations ont leur stratégie, ont leur façon de fonctionner. Nous ne remettons pas en cause celle des autres. Le CEFOP n'a, jusqu'à preuve du contraire, pas fait appel non plus au mouvement par rapport à certaines actions. Alors, nous, on n'a pas fait appel à nous n'avons pas fait appel à eux non plus, mais nous estimons que cette marche, pour l'instant, d'abord, elle a l'air précipitée. Et tout ce qui est précipité, nous, on se méfie de ça. C'est quelque chose qui se prépare uniquement depuis le 29 et qui a lieu le 3-4 et les autorisations ne sont même pas encore là. Et le chef de file se balade un peu partout, machin, etc. Bon, nous-mêmes, on a des doutes sur le moment même choisi même pour faire ça. Voilà. Après, c'est-à-dire la précipitation. Je parle entre la décision et puis la mise en place. J'ai l'impression que c'est une tentative de récupération de l'indignation générale. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre un bon membre du parti au pouvoir, MPP, qui est en train de déconstruire la marche qui est en train de devenir. C'est un peu ça que j'entends là. Je ne suis pas en train de déconstruire la marche. Je donne nos raisons objectives de ne pas y participer. Maintenant, ce que le gouvernement va dire ou pas, ce n'est pas impossible que le gouvernement, comme l'opposition, à un certain moment, ait à s'exprimer sur certains sujets de la même manière qu'une personne de la société civile. Moi, je parle d'objectivité. Voilà, je répète ce qui est écrit, hein. Je lis ce qui a été écrit, je lis les critiques même d'un de leurs camarades, Ablassé Ouedraogo. C'est ce matin même que je lisais ça sur le net. Donc je répète ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Si eux-mêmes ils ont des doutes sur leur propre marche, c'est pas moi qui serais rassuré quant à l'intégrité de nos éléments, quant au respect des convictions que le mouvement charrie, le mouvement Balai Citoyen, je veux dire. Que vous ne vouliez pas y aller, je peux comprendre, mais je ne comprends pas cette affaire de se précipiter. Parce que Dori, c'était après Solan. Une semaine après, c'est Titao et Kaya, c'est toujours après Solan. Et puis, il y a les 3-4. C'est des séquences. Moi, je ne vois pas aussi la précipitation. Mais, oui. Je rappelle encore qu'on a participé aux marches de Kaya, de Fada et de Titao. Donc, pour dire que c'est juste celle-là. Mais là, parce que vous n'y allez pas se précipiter. Non, je n'ai pas dit ça. C'est lui-même qui l'a dit. C'est Ablassé lui-même qui l'a dit. Moi, je ne cite que Ablassé. Voilà. Mais j'ai dit ce sont des éléments du mouvement, de l'organisation de cette marche-là. C'est des éléments du CEFOP eux-mêmes qui disent là que c'est précipité. Deuxièmement, la situation dans laquelle cette marche est mise en place ne nous rassure pas quant au respect de notre idéologie, quant au respect de ce à quoi nous croyons. Voilà, c'est tout. Simplement ça. Maintenant, j'ai dit que, question manifestation, nous étions en train de mettre en place une unité d'action avec d'autres organisations pour pouvoir réagir à l'actualité. Voilà. Donc ça se fera. Mais ça ne se fera pas forcément avec le CEFOP. Alors, avant que le CEFOP, effectivement, ne rentre en jeu, il y a des organisations de la société civile qui avaient annoncé d'ailleurs cette marche, le 3. Et moi, la question que je pose, s'il n'y avait pas le chef de file de l'opposition qui rentrait dans la danse, est-ce que vous y seriez allé? Si on a la garantie que l'objectif, c'est vraiment de faire appel à la sécurisation du territoire et qu'il n'y a pas de récupération politique X ou Y derrière, on va y aller. Je rappelle que nous n'avons pas demandé le boycott de la manifestation. Bien au contraire, je me rappelle, à une certaine époque, avant les manifestations, avant l'insurrection elle-même, que certaines organisations, et non des moindres, avaient appelé au boycott de l'opposition. Nous n'avons pas appelé au boycott. Nous ne sommes pas allés sur les réseaux sociaux, dans les radios pour dire qu'il ne faut pas participer à cette marche. Tout citoyen est libre de participer à cette marche. D'ailleurs, je ne suis même, probablement même que certains de nos éléments même risquent de se cacher même pour y aller. Mais officiellement, le mouvement n'est pas pour les raisons que je vous ai évoquées. C'est tout. D'accord. On va revenir un peu à la plainte. Vous parlez de non-assistance à personne en danger. Pour certains aussi, pour porter assistance, il ne faut pas que l'aide apportée à la victime expose le sauveteur ou quelqu'un d'autre. Est-ce que le Balai Citoyen a des éléments pour dire qu'à Solane, l'armée pouvait intervenir et s'est abstenue? Il y a de nombreux éléments. Qu'appelle-t-on éléments? La coupure de presse. On dit que, je disais récemment, il y a quelques années, à un journaliste, les journalistes, effectivement, sont ceux-là qui lèvent les lièvres. Mais c'est à la société civile de les traquer.
Voilà. Si on lève des lièvres et que la société civile ne fait rien, je pense qu'ils vont aussi s'arrêter de le faire. Donc il y a de nombreuses coupures de presse, il y a de nombreuses enquêtes de vos confrères sur la situation qui se dégrade de plus en plus au niveau du territoire national. Ce sont des éléments à charge, ce sont des éléments à preuve qu'on peut apporter au dossier s'il fallait en apporter. Voilà. Ensuite, il y a des institutions, et non des moindres, qui ont aussi beaucoup condamné la situation actuelle. Je parle d'institutions dites internationales, même si je n'aime pas trop ce mot-là. Mais il y a des éléments possibles à charge. Pour autant, on ne s'attend pas forcément à ce que la justice incrimine l'État. Quoi qu'il en soit, nous faisons notre travail. La société civile, le gouvernement fait son travail en essayant de faire appel au calme de la population, en faisant des promesses, même si parfois c'est des promesses électorales, en disant qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils sont dans leur rôle. La société civile aussi est dans son rôle d'essayer de mettre la pression pour que les choses avancent dans le bon sens. C'est ce que nous tentons de faire. Si effectivement l'acte que nous avons posé peut permettre comment on appelle ça, d'apporter plus d'eau au moulin de la résistance, tant mieux. On aura au moins fait un acte positif. Voilà. Oui, mais quels sont ces arguments que vous estimez pertinents, qui pèsent sur la balance? Écoutez, la situation d'insécurité date du... Non, je parle des raisons de l'attaque de Solan, où il y a... On l'a dit dans la déclaration, on a été clair. Il y a eu effectivement une non-assistance à personne en danger à partir du moment où il y a une base qui s'est trouvée à même pas 15 km à Seba et qu'il a fallu attendre plus de 4 heures. Bon, les terroristes ont pu se balader pendant plus de 4 heures de temps, tranquillement, liquider des populations civiles, mettre en place un massacre horrible des populations sans que des éléments militaires interviennent. Il s'agit pour nous d'éléments suffisants pour parler de non-assistance à personne en danger. Quand le Premier ministre sort pour dire qu'ils n'ont pas de stratégie, dans une situation aussi grave que celle-là, quand on vous dit que des hélicoptères ne peuvent pas circuler la nuit, etc., etc. La liste est longue. En fait, on sent qu'il y a négligence, il y a respect de la vie des concitoyens. Et on se cache derrière le fait qu'éventuellement des pistes peuvent être minées. Mais écoute, en matière de stratégie militaire, elles sont censées mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et avec les moyens qu'il faut. Donc on pense qu'effectivement, ce sont des éléments qui peuvent suffire à justifier une attaque pour non-assistance à personne en danger. Ça et puis d'autres. Pourquoi, pour Solan, pourquoi maintenant ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a relaté le fait d'attaque et de retard vraiment dans l'intervention ou de non-intervention même. Écoutez, c'est la question de la goutte qui fait déborder le vase. C'est pourquoi M. Comparé, c'est en 2014 qu'il a subi cette insurrection-là. Pourquoi pas avant? Ça aurait pu arriver bien avant. Mais ce n'est pas arrivé simplement parce que peut-être que le vase n'était pas encore suffisamment rempli. Il suffit, vous supportez jusqu'à un moment donné, le vase il se déverse. Et quand il se déverse, c'est le raz de marée. Je pense que là, on est arrivé à un stade où on peut difficilement placer la faute uniquement sur les assaillants et dire oui, voilà, ce sont les terroristes, ou c'est un tel qui les manipule, c'est l'impérialisme, c'est ceci, c'est cela. On est arrivé à un stade où on ne peut pas seulement incriminer les assaillants. Et on doit pouvoir aussi incriminer ceux qui sont au pouvoir et qui sont censés garantir la sécurité. Et pour revenir aussi à la deuxième plainte que nous avons déposée, vous avez cité nommément une personne que nous n'avons pas citée nommément. Nous avons dit clairement de se référer à l'enquête du journal L'Événement. Voilà. Donc, voilà. Et pour des raisons juridiques, évidemment, vous l'aurez compris. Donc, le financement du terrorisme, c'est aussi une cause profonde de la réalité atroce que nous vivons aujourd'hui. On trouve qu'on ne s'en intéresse pas autant. Et pourtant, d'où viennent ces armes ? D'où viennent ces moyens, ces motos, etc. Ça vient de l'argent du terrorisme, du financement. Donc on est quand même scandalisé de voir qu'il y a des éléments à charge et à preuve sur certains individus et que ces individus-là, tout en respectant bien sûr leur présomption d'innocence, ne sont pas acculés au point de devoir rendre des comptes à la justice. Ça aussi, c'est pas normal. Donc ces deux affaires nous semblent devoir aller de pair, la deuxième étant complémentaire de la première. Oui, justement, d'ailleurs, c'était ma question. Vous avez dénoncé les faits, vous avez cité
l'événement, le numéro 441 du 10 mars 2021, vous n'avez pas dit la page aussi sur laquelle ça a été traité, mais vous parlez de qui? On a fourni le journal. L'enquête a été menée. Ce n'est pas nous qui avons mené l'enquête. L'enquête a été menée sur la personne d'Apollinaire Compaoré. Mais ce n'est pas nous qui avons mené cette enquête. C'est un journal sérieux qui a mené une enquête profonde, qui a été aussi relevée au niveau international, par certaines institutions même. Donc nous pensons que c'est suffisant. Peut-être pas pour condamner l'individu, mais au moins pour pouvoir l'entendre sur certaines vérités quand même qui sont scandaleuses, si c'est vraiment le cas. Mais sa personne d'ailleurs dit que c'est un montage de ses concurrents pour le salir et tout. Il est même allé demander l'assistance du médiateur du Faso, pouvoir laver son honneur par rapport à une telle citoyenne. Donc, ce sont des arguments qui, effectivement... En quoi la médiatrice du Faso... Qu'est-ce que la médiation du Faso peut avoir avec la justice? Nous, on demande simplement que la justice fasse son travail. Et aucun contribuable, aucun citoyen burkinabé doit être au-dessus des lois. Aucun, je dis bien aucun. C'est-à-dire ceux-là qui, effectivement... Et surtout en matière de sécurité aujourd'hui, ça me semble quand même assez primordial. Voilà, donc je ne vois pas ce que la médiation du Faso vient faire là-dedans. Il ne s'agit pas de réconciliation. Il ne s'agit pas de résoudre la palabre de quelqu'un avec quelqu'un. Il s'agit simplement... vous imaginez si nous aussi, à chaque fois qu'on nous attaque sur les réseaux sociaux, on devait faire appel à la médiation au médiateur du Faso pour arranger les choses. Bon, ça me paraît quand même bien ridicule, quoi. Franchement, les institutions sont là pour traiter de problèmes sérieux. Et là, en l'occurrence, je pense que ce monsieur a les moyens de s'autoriser une défense quand même aussi large qu'il peut. Et en tout cas, de faire cesser ces rumeurs, si tant est que ce sont des rumeurs, et il a les moyens de les faire cesser, en simplement introduisant un acte juridique, et en faisant en sorte que, effectivement, il ne puisse pas être poursuivable. Mais pour cela, il faudrait que la justice puisse l'entendre. Mais ce n'est pas à nous de rendre cette justice-là. D'accord. Moi, là-dessus, j'ai un commentaire, parce qu'on l'avait déjà abordé au tribunal. Je pense que j'en avais fait un avant-propos. Et lorsque, justement... le sieur Compaoré était allé voir le médiateur du Faso. J'ai trouvé que pour moi ça n'avait vraiment pas son sens. Et puis je me rappelle que l'un de nos reporters, parce qu'on était en conférence de rédaction, lorsque l'affaire était quand même assez chaude, on lui a dit, il y avait une rencontre, on dit il y sera, vous allez lui poser la question. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il y avait bientôt une conférence de presse qu'il organiserait sur la question. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas eu. Et puis je remarque, et ça aussi c'est une vérité, c'est que pour une affaire aussi, pour moi c'est assez grave, ce qui est révélé. Ça, il faut le dire de façon très claire. On a comme un genre de gentleman agreement autour, où on n'aborde pas la chose de façon courageuse. Je ne sais pas. Même la presse, ça, il faut qu'on se dise les choses de façon claire. Nous, on est en train de tenter de l'avoir pour avoir des explications aussi là-dessus, parce que pour moi c'est très important. Je pense que ce que pose le balai, c'est pas parce que c'est le balai, mais je trouve que c'est très important. Ça ne peut pas passer comme ça, comme lettre à la poste. Parce que ça nous engage aussi tous pour ce que nous défendons à chaque fois comme valeur sur les plateaux. Étant entendu que quelqu'un est cité ou un doigt accusateur est porté sur lui pour les circuits d'approvisionnement et des réseaux qui sont aussi ce terroriste, je crois que c'est assez grave pour que ce soit une affaire mise sur la table. Et en plus, qu'on ait un procureur et tout, on ne comprend pas que pour certaines affaires, très vite on s'en saisit. Et ça, on regarde et on a l'impression qu'ils sont en train de passer comme ça. Et je trouve que quand même c'est assez grave. Ça, c'est un commentaire que je me permets. D'accord. Alors, parlant de vos actions, c'est quand même assez inédit au Burkina Faso. Alors, est-ce que vous avez évalué vos chances ou vous êtes beaucoup plus dans le symbole que dans les résultats pour ce qui concerne justement ces actes juridiques que vous avez posés hier? Non, comme je disais tantôt, nous sommes... c'est vrai que ça peut être symbolique, mais nous attendons quand même un minimum de résultats. Mais pour être honnête, en ce qui concerne l'attaque du gouvernement, l'idée c'est d'impacter déjà, c'est-à-dire de faire comprendre au gouvernement la pression interne que tous les citoyens burkinabés subissent. Voilà. Et c'est de faire comprendre quelque part que la menace est partout. Elle peut venir aussi de son propre peuple, parce que son peuple n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Bon, si effectivement nous arrivons à avoir un résultat juridique, ce sera encore mieux. Mais l'idée, c'est quand même de jouer ce rôle de pression-là. Voilà. Et donc, ces actes ont été déposés. Nous attendons simplement d'autant
que la justice. Donc c'est aussi une des choses pour laquelle nous sommes battus les 30 et 31 octobre. Et aujourd'hui, elle est censée être indépendante. Donc, quand vous écoutez parler de la justice, c'est comme si c'est un des maillons faibles dans cette lutte contre le terrorisme là. Ben, j'ai envie de dire que la justice a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir, comment on appelle ça, rendre le droit, de pouvoir rendre la justice justement, voilà, et que effectivement sur certains cas on ne la voit pas, voilà. Donc c'est parfois aussi bien aussi de lui rappeler, même tout en restant à notre simple niveau humble, mais de lui rappeler à la justice ses obligations aussi de rendre le droit, son obligation de rendre justice. Comme on doit rappeler à l'État son obligation de sécuriser le citoyen burkinabé. Voilà. Donc, ça me semble important. C'est quand même étonnant que la justice n'ait pas réagi. Plus de 3 mois après une telle enquête, qui est sortie en mars. Non, mars. Avril, mai, juin. Nous sommes en juillet maintenant, presque. Et donc, c'est quand même grave, quoi. Il n'y a rien, on n'a pas entendu les personnes incriminées dans cette enquête. On ne s'inquiète même pas de savoir si effectivement c'est avéré ou ça ne l'est pas, alors que ce qui est dit dedans est suffisamment gravissime pour... je pense que si c'était passé dans un autre pays, dans un autre État démocratique, du côté en Occident ou ailleurs, il y a longtemps que des gens seraient déjà mis en examen. Voilà. Moi, je reviens sur le premier volet, plainte contre le gouvernement, non-assistance. Au fond, vous attendez à ce qu'il y ait un gouvernement qui soit condamné à quoi? Parce que quand on porte plainte, il y a des aspirations qu'on a. Mais un gouvernement qui soit condamné à assumer ses actes et à répondre de ses actes. Si effectivement il y a eu négligence, si effectivement il y a eu non-assistance à personne en danger, on va situer les responsabilités. Et on est censé légiférer, prendre les actes qu'il faut, les mises en demeure qu'il faut, je ne sais pas moi, situer en tout cas les responsabilités de ceux qui sont dans la chaîne de commandement. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. S'il y a eu une négligence, c'est qu'il y a des responsables. S'il y a des responsables, ces responsables doivent être entendus et pour ne pas que ça se répète une énième fois. Moi, je reviens encore toujours avec la question de cette perception pour beaucoup d'un balai citoyen devenu un peu plus mou. Vous dites que vous êtes en train de travailler sur des sorties, la question de sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous dites que vous participez à des marches, c'est vrai. Mais le mercure est tellement monté qu'on a l'impression que peut-être que vous suivez maintenant la danse, alors que c'est vous qui donniez quelquefois le pas avant. Non, encore une fois, je dis c'est une perception, c'est une façon de percevoir les choses. Le combat n'est pas forcément... il s'est peut-être déplacé, il n'est pas forcément sur les mêmes line front, comme disent les Américains, front line. Peut-être qu'il s'est déplacé ailleurs. Nous faisons un combat que vous ne voyez pas, qui n'est pas visible, comme je dis tout le temps, mais tout le monde rit. J'ai dit, ok, rira bien qu'il rira les derniers. Mais c'est aujourd'hui, l'idéologie du changement, là, le nouveau Burkina Faso, là, il ne se fait pas dans les manifestations, il se fait déjà à l'école. Il se fait déjà plus tôt, beaucoup plus tôt. Voilà. Le patriotisme, l'intégrité, etc. Et ce travail-là, pour l'instant, nous intéresse. Mais comme c'est un travail qui n'est pas visible, ce n'est pas des parpaings qu'on envoie dans des glaces pour les briser, ce n'est pas des hauts commissariats qui sont brûlés au passage. Nous n'avons jamais voulu ce genre d'acte. Nous ne réclamons pas ce genre. D'ailleurs, nous bannissons ce genre d'acte. Nous disons à nos militants, il est interdit de casser comment on appelle ça, les objets publics, les choses qui appartiennent à la propriété publique. Ça ne doit pas se faire. Voilà, ça aussi, c'est une question de formation. Mais si ces jeunes-là que nous rencontrons, que nous sensibilisons à la question politique, à la question patriotique, etc., ça n'a l'air de rien, mais c'est des graines qui poussent. Voilà. Récemment, j'ai été agréablement surpris de voir que quelques jeunes qui ont été membres de certains de nos projets veulent se lancer aujourd'hui en politique. Et j'ai applaudi. On voit que ça se rafraîchit de plus en plus au niveau de l'offre. Et c'est cela qui est visé. L'objectif, c'est quand même travailler à ce rafraîchissement de l'offre politique. Mais on peut pas travailler, on ne travaille pas seulement en faisant des barricades. Et voilà, on peut travailler aussi en montant des espaces de formation, des espaces de rencontre, de sensibilisation, d'interpellation, etc., de formation à la conscience, quoi, à la conscience d'être burkinabé. Et ça, on le fait sur
De nombreux projets, je ne peux même pas en citer. Je peux vous donner la liste même. On a des activités à foison toute l'année. Voilà. Mais ça, ce n'est pas visible pour les gens. Les gens nous attendent toujours sur le macadam. Viendra le temps où, s'il faut aller sur le macadam, on sera sur le macadam. Et on espère que, cette fois-ci, on aura aussi l'onction populaire. Parce que, malheureusement, il y a ce que les gens disent et il y a ce qu'ils font. Tout le monde a salué la grande manifestation, le grand sitting que nous avons monté devant la Sonabel. Oui, depuis cela, on ne vous sent plus. Mais il y avait combien de gens à la Sonabel? La triste réalité, elle est là. Nous, on s'est battus pour avoir le minimum des gens pour manifester devant la Sonabel. On était surpris, scandalisés de voir que, malgré que tout le peuple burkinabé souffrait de coupures d'électricité, quasiment peu de gens sont venus. Alors que tout le monde nous a dit, on sera là, on est avec vous, on sera là. Il n'y avait pas. Ils n'ont plus confiance en vous? Non, je vous parle dès le début. Ça n'a jamais été le cas. Toutes les actions que nous avons menées, nous avons toujours été obligés de les faire au forceps. Les gens, il y a une différence entre le discours du Burkinabé qui dit « ouais, on est avec vous » et le discours du Burkinabé et l'action du Burkinabé qui est vraiment sur le terrain. Et ça, je vous le dis, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le début de la création du mouvement. Ça, c'était une marche. En ce moment, le Balai citoyen a été reconnu comme une organisation de la société civile, une des plus efficaces, populaires et tout. Mais malgré ça, on a eu peu de monde qui sont risqués à venir faire le sit-in parce que c'était un sit-in qui avait été interdit par la Sonabel. Mais peu importe, soit vous êtes courageux, vous êtes militant, soit vous ne l'êtes pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on n'a qu'à se méfier quand même de ce que les gens disent, quoi. Voilà. Vous avez marché avec quelqu'un qui s'occupe de la réconciliation nationale aujourd'hui, le président, donc pour ne pas dire le ministre Zéphirin Diabré, donc qui est en charge du dossier de la réconciliation. Sur cette question, le Balai a toujours été clair. Maintenant, avec Zéphirin Diabré, est-ce que vous êtes rencontrés pour savoir de quoi est-ce que ça retourne? Pas du tout. Nous n'avons pas eu à rencontrer M. Zéphirin Diabré. Mais parce qu'il y a eu plusieurs organisations de la société civile qui ont défilé. Il y en a qui n'étaient pas d'accord au début. D'ailleurs, que cette personne soit nommée, vous n'êtes pas allé pour Est-ce que c'est sa personne ou bien c'est le concept qui vous pose problème? Je vais vous dire une chose. À l'époque de l'insurrection, lorsque les militaires ont demandé à discuter sur notre conseil, nous avons estimé que les militaires ne devaient pas. Les militaires voulaient discuter avec nous. On dit nous sommes une organisation de la société civile. Il faut discuter avec l'opposition. C'est l'opposition qui a pour vocation de conquérir le pouvoir politique. Ils ont demandé à rencontrer les pouvoirs politiques en question. Et à l'époque, c'était M. Zéphirin Diabré qui était le chef de file de l'opposition. Celui-ci a refusé en disant qu'il faut aller leur dire que ce n'est pas à lui de venir les rencontrer, mais c'est à eux de venir les rencontrer. Donc, les militaires ont dû se déplacer pour aller le rencontrer, lui, Zéphirin Diabré. En 2014? Aujourd'hui? Ou bien pendant le coup d'État? Non, en 2014, effectivement. En pleine insurrection. En pleine insurrection. Okay. Donc, de la même façon, moi je dirais aujourd'hui, ce n'est pas à nous d'aller voir M. Zéphirin Diabré, qui est en poste au ministère de la Réconciliation, donc dans la majorité qui travaille pour l'État, c'est à M. Zéphirin Diabré de venir nous voir. Donc je lui renvoie aussi l'historique. C'est ce qu'il nous avait dit à l'époque. Nous lui renvoyons la même chose. Mais ce n'est pas un manque de respect. Moi, j'ai énormément de respect pour mes aînés, y compris M. Zéphirin Diabré. Mais j'estime que ce n'est pas politiquement correct pour le Balai citoyen d'aller rencontrer un ministre de l'État. Pourquoi? Je pense que c'est lui qui doit se rapprocher. C'est lui qui est responsable de la réconciliation dite nationale. Donc c'est à lui de se rapprocher de toutes les entités, de toutes les associations civiles et autres, ou non, pour justement prendre le pouls et la température. Certains mouvements ont estimé que sa personne n'est pas crédible pour incarner la réconciliation. C'est vrai qu'il fait partie des hommes politiques insurgés, mais il n'a jamais rendu hommage dûment comme on appelle ça, aux victimes de l'insurrection et du coup d'État. Il ne parle pas aux cérémonies officielles. Ces arguments ont été balancés au début. Donc mais bon, c'est des angles qui sont en train d'être arrondis. Mais vous, c'est sa personne ou mais c'est le concept en lui-même? Non. Moi, ces arguments, c'est des arguments fallacieux. Nous, on n'est pas là-dedans sur la personnalité, telle personne est-elle indiquée pour ceci ou pas. Là n'est pas la question. Nous, c'est la fonction même, c'est le poste même du ministère de la Réconciliation nationale que nous considérons comme un vase creux. Voilà. Comme une fonction, peut-être cadeau, qui a été faite pour satisfaire une certaine partie de l'opposition politique. Mais nous considérons que c'est un vase creux en ce sens que vous voyez bien que pendant qu'on est en train de se prendre la tête sur les questions dites de réconciliation nationale, hein, ça veut dire que on a l'impression que c'est tout le pays qui est en guerre contre lui-même. Pendant ce temps-là, on a les terroristes qui font des percées à nos frontières.
Et on voit bien que la question prioritaire aujourd'hui, c'est la question de l'insécurité. Et c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité qu'on a autant de mouvances de population, de millions de déplacés, etc. Ça cause des problèmes même d'ordre sanitaire, des problèmes comment on appelle ça, de famine, etc., de logement. Ça crée des problèmes partout. Il y a la peur qui s'installe. Le non-respect de l'autorité de l'État aussi, l'incivisme qui est... Serge Bambara, merci d'être passé sur ce plateau. Ce sont des questions simples qu'on doit traiter. Nous sommes au terme de cette émission. C'est vrai qu'avec vous, le temps passe très vite. Comme on l'a dit, vous avez décidé de matérialiser votre ras-le-bol sur le terrain juridique en posant 2 actes, déposer une plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Il y a également cette demande-là, l'ouverture d'une enquête concernant l'affaire Apollinaire Compaoré. Avec vous, nous avons eu quelques éléments, en tout cas, d'information pour nos téléspectateurs et auditeurs. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Balai citoyen. Merci d'être passé. Nous allons dire également merci aux juges de siège pour ces clés de lecture. On va se donner rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Tri TV et Watt FM.